Depuis combien de temps vous faites de la danse orientale? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette danse? Comment avez-vous appris? Vous produisez-vous sur scène? Votre prénom, âge, ville et métier. Ok. Eh ben, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Christelle Gilberton. Je suis née en 1967 à Caen et je vis actuellement à Caen. J'ai jamais véritablement quitté la région dans laquelle je suis née. La danse que j'ai commencé à pratiquer quand j'étais enfant, c'était de l'expression corporelle, c'était à l'école. Et c'était de la danse folklorique, parce que la danse folklorique était une activité obligatoire dans cette petite école de campagne. Et tout le monde, même les garçons, tout le monde devait pratiquer la danse folklorique. Et c'était les danses traditionnelles de notre région, de notre pays, mais des danses traditionnelles aussi d'autres pays. Et c'est ce qui a commencé vraiment à me rendre très curieuse au sujet de ma propre culture et au sujet de la culture des autres personnes sur cette planète. Et finalement, je peux vous le dire, c'est vraiment un domaine passionnant. Et c'est quelque chose qui va vraiment favoriser la sociabilité, la faculté de tisser des liens sociaux avec toutes sortes de gens, une curiosité, le goût d'être avec les autres, de faire des choses avec les autres. Je fais de la danse orientale depuis 18 ans. J'ai commencé en mars 2004. J'ai déménagé, j'ai quitté Caen, je suis allée habiter sur la côte de Nacre, à Langrune-sur-Mer. Et là, juste en dessous de mon appartement, il y avait une salle des fêtes et des stages de danse orientale étaient proposés par une dame qui avait beaucoup de succès sur la côte, Rine Dali, et d'origine tunisienne. Tout le monde me disait du bien de cette dame-là. Moi, j'avais 36 ans et je me disais « Oh, c'est pas à 36 ans que je vais commencer à prendre des cours de danse » parce que j'avais une telle mauvaise expérience des premières tentatives de prendre des cours de danse dans des associations que j'avais peur d'aller m'inscrire à ces stages. Et pourtant, je recevais des invitations dans ma boîte à lettres, voilà, je voyais des affiches, et je me disais quand même, ça m'attirait. Et parce que oui, quand j'étais petite, ma mère a voulu m'inscrire à des cours de danse classique et la prof n'a pas voulu de moi parce que j'étais trop petite pour une petite fille de mon âge, au niveau physique. Physiquement, je n'avais pas le physique pour faire de la danse classique selon cette dame. Après, j'ai eu pratiquement le même problème quand j'ai voulu m'inscrire à des cours de danse moderne jazz. Là, c'est pareil. La prof a estimé que j'avais une stature trop petite pour une femme de mon âge et en plus j'étais potelée, j'étais en chair et elle recherchait plutôt vraiment des jeunes filles, des jeunes femmes, très très jeunes femmes, on va dire plutôt des jeunes filles, à peine vingtenaires, autour de 20 ans, grandes, minces et de préférence blondes. Bon, vraiment les cheveux très clairs. Et donc, quand j'ai vu que j'allais être écartée à cause de mon physique, voilà. Et donc, j'ai été encouragée par mon père, il m'a même donné les sous pour aller m'inscrire au cours de danse orientale. Donc là, je me suis dit, ok, j'y vais, je tente le coup, on verra bien. Et quand je suis arrivée dans la salle, j'ai rencontré Rim. Et là, j'ai vu toutes les personnes qui étaient là, et c'était des gens de tous les âges, de toutes les morphologies, et tout le monde avait la patate, le sourire. Et il y avait tous les niveaux, il y avait des débutants comme moi, il y avait des gens qui étaient déjà plus habiles. Et l'accueil de Rim a été absolument adorable. Je me suis sentie tout de suite très à l'aise, et on a commencé. Et même si je me trompais, j'étais heureuse d'être là, je me sentais bien. Et il y avait une façon d'enseigner aussi qui était complètement originale et qui me plaisait beaucoup. Et pratiquement dès le deuxième cours, je me suis promise de pratiquer la danse orientale le plus longtemps possible, rien que pour les bienfaits, le plaisir que cela procure.
Et effectivement, j'ai continué, je me suis inscrite à des stages de danse orientale, mais à des cours aussi, avec Rim, et puis ensuite avec Naoufel Dababi, qui a remplacé Rim, parce que Rim est parti vivre en Italie. Voilà, j'ai eu le coup de foudre de l'amitié pour Naoufel. Et nous avons fait parallèlement des spectacles, des petites scènes, dans le cadre d'associations, notamment aussi grâce à la MJC de Luc-sur-Mer. Nous avons fait des galas de fin d'année, bien sûr, nous avons fait des soirées caritatives pour récolter des fonds pour des associations humanitaires. Et puis nous avons aussi participé à quelques soirées privées, des soirées couscous, des mariages, des enterrements de vie de jeunes filles. C'était le bonheur, quoi. J'ai découvert un art d'une grande générosité. Il faut vous dire qu'à la base, je suis dessinatrice, coloriste de bande dessinée et artiste peintre. Tout ce qui concerne la bande dessinée notamment, c'est un art très exigeant, difficile. Il faut beaucoup donner pour obtenir une phalange. Alors que la danse orientale, vous lui donnez une phalange, elle vous donne un bras. Je me suis dit, waouh! C'est-à-dire, ça fait du bien de pratiquer cet art et effectivement, ça rend heureux, ça aide à avoir confiance en soi, ça permet d'avoir conscience de soi, aussi bien l'esprit que le corps. Et c'est un art qui m'a fait énormément progresser sur le plan personnel, qui m'a apporté énormément sur le plan psychologique, sur beaucoup de plans. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je peux faire pour remercier cet art? Que puis-je faire par gratitude pour cet art? Et là, justement, je me suis dit, bon, c'est pas une personne, je peux pas lui parler. Eh bien, je vais promouvoir cet art à mon tour. J'étais déjà dans la transmission, dans l'enseignement, dans l'animation d'ateliers, de dessin, de peinture. J'étais présidente d'association, j'étais coloriste de bande dessinée, etc. Je commençais déjà vraiment à enseigner des activités artistiques. Et je me suis dit, tiens,
je vais rajouter cette activité artistique dans mon panel de possibilités. Et j'ai commencé effectivement à animer et à enseigner, à initier à la danse orientale à partir de 2010. Living on a daydream, we've been sipping one or two things, truth or lie or something between. Whatever makes you happy, take me home. All I want, all I want, all I want, all I want is to be known. All I want, all I want, all I want, all I want is for you to say that it's gonna be alright. For you to stay, 'cause you know I need you all night. I keep believing that we're gonna see it, the light at the end of it all. If you say it, it's gonna be alright, alright, alright. Confusing interruptions, making sense of a conundrum. We feel safe and make assumptions, which makes ashes out of everyone. Take me home. All I want, all I want, all I want, all I want is to be close. All I want, all I want, all I want, all I want is for you to say that it's gonna be alright. For you to stay, 'cause you know I need you all night. I keep believing that we're gonna see it, the light at the end of it all. Et là, c'était encore plus formidable parce qu'il y avait un échange avec d'autres personnes. C'est le fait de partager cet art avec d'autres personnes, ça a ouvert encore d'autres portes. Et effectivement, c'est ce que je continue de faire, de transmettre cet art afin de faire du bien aussi à d'autres personnes, que cet art continue de faire du bien à d'autres personnes. Puis c'est aussi une ouverture sur la culture orientale. Moi, ça m'a donné envie véritablement même d'apprendre, de prendre des cours d'arabe littéraire. J'ai commencé, j'ai fait une année d'arabe littéraire. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a rendue profondément heureuse. Quand j'ai commencé des cours, quand j'ai progressé avec Rim et Naoufel, j'ai eu envie... à partir du moment où j'ai commencé à entrevoir la possibilité de transmettre à mon tour, de continuer à m'instruire sur cet art de façon autodidacte. Donc je me suis inscrite à des stages avec des danseuses professionnelles, avec Fanida Sherazade et avec Camélia. Et à chaque fois, ça a été aussi des rencontres formidables. J'ai rencontré 2 femmes généreuses et adorables, très très loin du cliché, de la star inaccessible, des gens vraiment, des femmes très, très humaines et très simples dans le bon sens du terme. Et ça... Voilà, j'ai gardé contact grâce aux réseaux sociaux et j'ai aussi pris des cours avec d'autres enseignantes. Parlez du
du numéro que vous allez faire sur le plateau, comment avez-vous eu l'idée de ce costume de squelette? Alors, le costume de squelette me vient d'un danseur que j'ai découvert grâce à YouTube, qui s'appelle Jesus Ramirez. Et lui, il fait vraiment des tableaux chorégraphiques très originaux, et notamment avec des costumes de squelette. Et il y a aussi Luxor, qui est un artiste d'origine russe, qui se déguise beaucoup pendant ses spectacles. Et je trouve que c'est un artiste qui est à la fois un très bon danseur et un très bon animateur, parce que c'est quelqu'un véritablement qui danse pour le public et avec le public. Il arrive même à faire danser les gens dans la salle. C'est trop bien, j'adore. Je travaille avec une amie sur des spectacles pour des soirées privées. Et ça fait 3 mois qu'on travaille là-dessus. Il y a une histoire où une chamane qui s'appelle Samira a le pouvoir de ressusciter les défunts et de ramener des fantômes à la vie. Mon amie joue le rôle de Samira, moi je joue le rôle d'un fantôme. Tous les procédés qui font qu'il y a des perdants et des gagnants, ça sépare les gens, ça me fait de la peine. Donc en fait, j'ai toujours plutôt favorisé l'émulation et la solidarité et la mise en commun des ressources, des différentes ressources possibles, car chacun d'entre nous possède des ressources, des facultés, des dons, et c'est très important d'être en bonne relation, en bonne entente les uns avec les autres pour pouvoir échanger et faire profiter tout le monde de toutes ces ressources qu'on peut mettre en commun, hein, dans le but finalement d'une meilleure vie, du bien vivre ensemble comme on dit, hein. Tout ce qui est concours, j'ai horreur de ça. J'ai pas du tout envie d'être en compétition contre les autres, j'ai pas envie d'être en concurrence, au contraire. Moi je pratique l'émulation, la solidarité entre artistes, l'entraide, s'inspirer les uns les autres plutôt, construire ensemble. Voilà, c'est ça moi que j'aime. Et c'est en fait, ce qui est important, c'est de bien se connaître soi-même, c'est de bien connaître les autres, et puis d'arriver à s'associer par affinité de sensibilité, par affinité de projet artistique, et puis voilà, travailler ensemble. C'est ça moi qui m'intéresse.
plutôt que de se combattre, d'être en rivalité. Puis vous savez, moi je vais avoir 55 ans, je vais pas me presser comme un citron jusqu'à la dernière goutte, hein, sinon je vais me casser en 1000 morceaux. Hein. Et franchement, non. Moi je danse dans l'état d'esprit que m'a appris Rime, c'est-à-dire en étant très à l'écoute de mes sensations, de mes limites, en n'allant jamais au-delà de mes limites physiques et même psychologiques, hein, parce que le but quand même de la danse orientale, c'est le plaisir. Moi j'ai envie d'être heureuse. C'est ça mes motivations. Je veux faire une prestation réussie selon mes critères. Mon métier, c'est une passion, ça me fait vivre au sens large du terme. C'est pas que pour l'argent que j'exerce mon métier. Et je tiens à l'exercer le plus longtemps possible.